Bonjour tout le monde, c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous parler de cet oracle que j'aime vraiment beaucoup, qui est The Chronicles of Destiny, Fortune Cards, qui a été créé par Joséphine et Émilie Ellershaw et illustré par Claudia McKinney. J'espère que j'ai pas déformé son nom. Alors c'est un jeu qui est en anglais, mais en anglais simple, mais il a une particularité que j'apprécie beaucoup. C'est qu'il utilise une logique de fonctionnement qui est entre le tarot et le petit Lenormand. Donc on est vraiment dans des symboles très forts, des images qui sont plutôt inspirantes et surtout qui portent en elles l'essence de leur message. Et surtout, on reconnaît le côté très pédagogique de Joséphine Ellershaw qui a créé le tarot simplifié justement avec une méthode bien particulière et très facile pour apprendre le tarot. Et on reconnaît son style. Donc déjà je vais vous présenter le coffret. Donc c'est un coffret qui est relativement grand, puisqu'il mesure 23 cm sur 15, qui est comme une sorte de livre avec une couverture en cuir, qui est légèrement en volume, mais c'est comme un livre des secrets. Voilà, il se présente comme ça. Voilà, style vieux livre, et qui s'ouvre puisque c'est un coffret. Et déjà on a les petits détails, on a le livre et les cartes. Il y a 60 cartes en tout. Avec un dos magnifique et doré sur tranche. Elles sont brillantes, je ne sais pas si vous voyez. Bon, en revanche, elles ne sont pas très épaisses. J'ai vu pire. Donc je commençais par le livre, qui est superbe, puis je vous montrerai les cartes après. Donc on est sur du papier style parchemin. Donc là on a les remerciements, on a tous les chapitres. Ce qui est intéressant, c'est que chaque carte raconte une histoire, enfin chaque carte est le chapitre d'une histoire. Donc ce qui fait qu'au niveau de l'apprentissage, c'est très facile à retenir, puisqu'il suffit d'avoir l'histoire globale en tête pour finalement reconnaître chaque étape, et chaque étape c'est une carte. Pour apprendre tout simplement la signification, c'est quand même très pratique, d'autant plus que les visuels permettent vraiment de se rappeler de cette étape-là, de ce chapitre-là, et de ce qui s'y passe et de ce qu'on nous raconte. Donc c'est un peu comme si on venait finalement à illustrer par la carte le message de la carte et de son chapitre dans cette aventure. Alors là, il y a toute une explication qui nous explique comment utiliser son jeu. On a le prologue et on passe directement au premier chapitre. Vous voyez, c'est marqué chapitre 1. Je vous fais la mise au point. On a le visuel de la carte, la morale de l'histoire, elle a appelé ça comme ça, qui est en fait le thème principal, le message à retenir, et des mots-clés. Elle nous raconte le début de l'histoire dans cette partie-là. Donc c'est vraiment toute une histoire qu'elle nous raconte sur toutes les cartes numérotées. Vous suivez tout simplement la numérotation. Donc elle nous raconte le début de l'histoire et ce qu'elle appelle la définition de la carte, c'est-à-dire son message. Et on a toujours des astuces concernant la signification, si elle est par exemple plus de l'ordre sentimental ou si c'est au niveau d'un projet professionnel, comment il est préférable de l'interpréter, et surtout si elle est à côté de telle carte, quelle signification elle peut prendre, quelle est son énergie. Voilà, donc c'est plus un jeu, un oracle qui est orienté prédictif, hein, même s'il est quand même limite guidance. Voilà, donc on a la suite de l'histoire, le chapitre 2, chapitre 3, 4, etc. Et à la fin, alors il y a quand même des cartes de saison, il faut le savoir, pour les datations, et des cartes de personnages.
Et les cartes de saison également peuvent être aussi utilisées dans l'oracle, c'est-à-dire sans nécessairement dater, pour tout simplement sa charge symbolique. Hein. Donc le printemps, c'est la naissance, l'hiver, c'est le repos. Donc il y a 4 cartes de personnages en tout, 2 pour nous représenter en tant que consultants, et également pour l'intervention de d'autres personnages dans notre problématique. Et ensuite, elle nous donne toute une technique pour apprendre ces cartes, pour préparer à la lecture. Et nous avons des méthodes de tirage qui sont vraiment dédiées à ce jeu. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment un peu la logique du petit Lenormand pour certains. Où on place par exemple 3 cartes et on se raconte une histoire sur ces 3 cartes-là, en utilisant leur signification. Il y a un paquet de... Il y a 6 méthodes complètes de tirage. Et à la fin, il y a des conseils pour faire les lectures. Et on a surtout des tableaux récapitulatifs avec des mots-clés qui sont très importants. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Je pense que ce sont des collages en fait. Hein. Ce sont des collages, des photomontages. L'alchimie, par exemple, on reconnaît le magicien du tarot. Accepter la quête, vous voyez, on peut très bien l'interpréter comme une offre professionnelle qu'on nous fait, ou une nouvelle sollicitation amoureuse, ou on peut aller loin, hein, ou tout simplement accepter d'aller dans une direction ou de changer. C'est la reconnaissance. Le phare, ça peut être les signaux d'alarme. Attention, on nous prévient sur quelque chose. Vous voyez, mais vous retrouvez tout ça dans l'histoire, dans les différents chapitres. Parce que comme je vous le disais, chaque carte représente un chapitre. Le château, c'est la maison. Mais ça peut également être les institutions. Ça peut être un contrat, une rencontre sentimentale, un engagement. C'est un peu le livre où vous êtes le héros, en fait, parce que c'est vraiment une aventure, une quête. Alors celle-ci, je l'aime bien parce que le livre de la destinée, en fait, c'est vraiment ça, cet oracle. C'est le livre dont vous êtes le héros et où vous êtes l'auteur de votre destinée.
Et voilà pour la dernière. On peut faire, c'est faire un petit tirage avec 3 cartes pour voir les histoires que cela nous raconte. La première. La deuxième. Et la troisième. Alors moi, ça me raconte qu'il y a la review, donc c'est le passé, c'est la remise en question, l'introspection, le retour en arrière sur certaines choses. Donc il y a quelque chose du passé qui va être d'un coup illuminé, mis en lumière avec l'été, positivement, et qui porte en lui un gros potentiel, quelque chose d'assez étonnant. C'est un peu le magicien, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel extraordinaire de quelque chose de nouveau. J'espère que c'est un message pour vous, parce que c'est un joli message. Et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou sur Graines d'Eden.